Bienvenue sur Réveille ta parentalité consciente avec Anaïs Castillo et Héloïse Grener, le podcast pour les parents. Aujourd'hui, j'aimerais venir vous partager l'outil que l'on a construit avec mon frère pour sa propre situation. Sachez que sa situation est transversale à toutes les nôtres. Mon frère est entrepreneur et il me disait tu sais, des fois j'ai l'impression que je suis pas assez bon, j'ai l'impression que ce que je fais c'est pas assez pour mes clients, que je suis pas assez pertinent, etc. etc. Et il m'a dit clairement c'est en train de me bouffer la vie parce que j'arrive pas à être bien finalement. Et là dans ma tête je me suis dit punaise mais c'est exactement pareil que mes clientes qui très souvent ne se sentent pas à la hauteur. Elles peuvent souvent remettre en question ce qu'elles font, la manière dont elles le font, etc. etc. Et vis-à-vis de ce qu'il a pu me dire, j'en ai sorti un outil qui je trouve est ultra pertinent et qui peut vraiment se transférer pour nous toutes finalement. Donc ce qu'on a fait, comme ça vous pourrez le faire en même temps de votre côté, on a commencé par identifier toutes les caractéristiques qui le caractérisent lorsqu'il est pas bien. Ok ? Donc on a pris une feuille, plus précisément j'ai pris ma petite ardoise Velleda parce que je l'adore, et je suis venue noter toutes les caractéristiques qu'il me disait. Se sent pas compétent, se sent nul, se sent démuni, se sent étouffé par le client, donc vous ça peut être étouffé par les enfants. Voilà, il a noté tout ce qui lui passait par la tête. Et ensuite, je lui ai dit parfait. Maintenant qu'on a ça, j'aimerais que tu me dises est-ce que il y a quelqu'un qui fonctionne complètement à l'opposé de toi et qui t'inspire? Et il me dit j'ai mon coach en tête, mais c'est peut-être une idée reçue que je me fais de lui. Donc je lui dis parfait. Ce personnage-là que tu as en tête, que ce soit lui ou pas, c'est pas très important. L'objectif c'est que tu puisses bien le visualiser. Donc je lui ai dit ok, tu vas me donner toutes les caractéristiques de cette personne. Donc là on est venu à noter toutes les caractéristiques. C'est quelqu'un qui analyse, c'est quelqu'un qui sait prendre de la distance, c'est quelqu'un qui sait respecter ses limites, c'est quelqu'un qui revoit ses stratégies pour être sûr de lui, etc. etc. Vous, c'est exactement pareil. On apprend à dire non, on apprend à prendre du temps pour soi, on apprend à être aligné avec les règles que l'on met en place, on apprend à être aligné avec ses propres valeurs et est-ce que les actions qu'on met en place sont en lien avec nos valeurs. Donc ça, quand un enfant par exemple est pas bien, vous pouvez vous dire punaise mais qu'est-ce que j'ai fait que j'aurais dû pas faire ou qu'est-ce que j'ai pas fait que j'aurais dû faire, etc. etc. C'est exactement la même chose. Donc là, l'idée, c'est que vous, de votre côté, vous puissiez noter la maman complètement débordée et stressée, qui elle est, quelles sont ses caractéristiques. Ça peut être par exemple a du mal à dormir, ça peut être s'énerve rapidement, plein de choses, plein de caractéristiques, tout ce qui vous vient en tête, sachant que cette liste, elle peut être comment on dit ça, vous pouvez rajouter des choses au fur et à mesure que vous les découvrez dans votre quotidien. Ça, il n'y a pas de problème pour ça. Et ensuite, vous allez faire une autre colonne, où vous allez marquer la maman que vous visualisez et que vous souhaitez être. Et vous allez marquer toutes ces caractéristiques, la manière dont elle réfléchit, la manière dont elle fonctionne, etc., etc. Une fois qu'on a tout ça, l'idée c'est de se dire ok, parfait. J'ai demandé à mon frère, à chaque fois qu'il va ressentir qu'il est dans la partie de lui moins, qu'il puisse, je sais pas moi, se pincer la jambe ou quelque chose d'assez discret pour qu'il puisse l'ancrer et se dire ok, là je suis dans la version moins de moi. Comment est-ce que je peux vite basculer dans la version plus? Je regarde mes notes et je me dis ah oui c'est vrai. Là, il est important que je puisse me dire je gagne en confiance. Là, il est important que je puisse dire j'avance, j'analyse, je suis en lien, je pose mes limites. Est-ce que j'ai assez posé mes limites?
je crois pas. C'est peut-être ce point-là qui est en train de me déranger à ce moment, etc., etc. Et l'objectif, c'est véritablement de se créer ce genre de choses et d'être dans cette capacité à switcher d'une personne à l'autre. J'ai parlé d'identité à mon frère. Je lui ai dit, tu vois, tu as 2 identités. Sauf que auprès de tes clients, ce qu'il est important, c'est que tu sois l'identité plus. Et ça va te faire du bien à toi, et ça va leur faire du bien à eux, et vous allez être dans un cercle vertueux. Et ce qui est important, c'est de se dire, c'est pas parce que je suis dans un cercle vertueux et que je suis en plus que je ne fais pas d'erreur. Loin de là. Par contre, la manière dont je réagis lorsque je fais des erreurs va être totalement différente de celle de l'identité moins. Quand je vais être en identité plus et que je vais faire une erreur, je vais me dire ok, alors là, sur ce coup-là, ça ne fonctionne pas, on va faire différemment. Et de l'exprimer clairement, là dans votre cas, aux enfants, ok, ça je me suis rendu compte que ça ne fonctionne pas, on va faire différemment. Et excuse-moi si ça t'a blessé, c'était pas l'objectif, etc., etc. Avant ça, ça demande d'avoir fait le travail et de se dire ok, qu'est-ce que je veux véritablement pour moi et est-ce que je suis en lien avec ce que je dis. Donc votre objectif, ça va vraiment être à chaque fois d'être sûr et certaine que ces 2 identités, vous les avez bien en tête, que vous les visualisez bien. Une fois que vous les avez visualisées, vous allez pouvoir, dans votre quotidien, à chaque fois que vous passez d'une version moins, vous allez pouvoir vous pincer la jambe ou faire un signe pour vous dire là, repasse en identité plus. Et vous allez pouvoir jouer entre l'identité moins et l'identité plus. Et vous verrez que votre vie est totalement identique, c'est simplement votre manière d'agir, votre manière de vous comporter, la posture que vous avez qui va complètement changer les choses. Donc ça, c'est très très important de se dire ok, là l'idée c'est que moi intérieurement je puisse bouger. Et je suis sûre, pour avancer et vous rassurer sur ça, je suis sûre qu'il y a des moments dans votre vie où vous avez su parfaitement être la version plus. Connectez-vous à ça pour sans cesse vous dire mais oui, bien évidemment, j'en suis capable. Donc l'objectif pour vous, c'est vraiment de faire ce travail-là parce que plus vous allez faire ce travail-là, plus ce sera facile pour vous et plus c'est facile et plus vous arriverez à switcher. Et plus la 2e identité se rapprochera beaucoup plus de la personne dont vous avez envie d'être naturellement au quotidien. Donc au début, ça va demander des réajustements, de l'observation, mais ensuite vous pourrez avancer sur ce chemin-là. Sincèrement, je vous livre vraiment une pépite. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Et c'est vraiment quelque chose que je vous invite à mettre en place dans votre quotidien, si vous en ressentez le besoin ou si pour vous c'est quelque chose qui vous parle. Si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Soyez juste sûr que c'est le bon outil pour vous et que vous avez envie de le mettre en place. Sinon, c'est pas la peine. Vous écouterez l'audio de demain. Je vous souhaite une incroyable journée et je vous dis à demain. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode de Réveille ta parentalité consciente avec Anaïs Castillo et Héloïse Grener, notre podcast. J'espère sincèrement que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous avons eu à vous le partager. Si vous aimez que l'on se retrouve autour d'un nouveau partage autour de la parentalité consciente, vous pouvez nous rejoindre dans le cercle privé de maman et vous pourrez écouter 5 à 7 jours par semaine un audio dédié à la parentalité consciente pour vous permettre de vous rapprocher au plus près de la parentalité qui vous fait rêver. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.